Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain en terre corse à Ajaccio. Doublé de Kylian Mbappé, but de Messi. Franchement, ce soir, on a vu un bon PSG, même si la première mi-temps n'a pas été terrible. On va y revenir un petit peu après. Il y a 2-3 joueurs qui m'ont énormément déplu ce soir. Et on va en revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, doublé de Kylian Mbappé, franchement, un très bon Kylian Mbappé ce soir. C'est comme ça qu'on veut te voir, Kiki. Et puis un grand Messi, voilà, il met son but. Alors ce soir, il était en mode galette. Je vous le dis, Messi, franchement les gars, si Mbappé aurait été plus adroit devant le but, franchement, il mettait 5-6 buts. Messi a distribué des galettes, les gars, ce soir. Vous avez bien vu, incroyable. Du grand Messi ce soir. Donc voilà, le PSG est toujours invaincu en championnat, 12 matchs, 10 victoires, 2 nuls, invaincu sur la scène européenne. Donc voilà, même si dans le jeu, voilà, ça n'a pas été terrible en première mi-temps, on a vu quand même un PSG solide en deuxième mi-temps. Un PSG qui a maîtrisé les débats. Voilà, 4-3-3, il n'y a pas de secret les gars, vous avez vu. Milieu de terrain est plus compact, plus dense et tout de suite, on met plus d'impact physique, on met plus de technique. On maîtrise mieux le ballon, même si, voilà, comme je vous ai dit, en première mi-temps, on a été un petit peu bousculé par cette équipe d'Ajaccio, qui a fait une très bonne première mi-temps. Même son joueur Belaïli, l'Algérien, franchement, qui a fait un très bon match aujourd'hui, surtout en première mi-temps, il nous a fait très mal. Il y avait un duel un petit peu entre Belaïli et Hakimi, franchement très passionnant entre le Marocain et l'Algérien. Et deux très bons joueurs ce soir. D'ailleurs, Hakimi ce soir, rayonnant, très rayonnant, très agressif, comment dire, porté vers l'offensif. Franchement, c'est du grand Hakimi. C'est comme ça aussi qu'on veut le voir, Hakimi. Parce que dernièrement, Hakimi, c'était pas trop ça. Et on voit qu'avec le 4-3-3, bah, finalement, il a plus d'espace, il est plus libre. Et puis, il se porte de nouveau vers l'offensive. Et voilà, ça c'est très bon augure. Voilà, donc 3 points, c'était un match qu'il fallait gagner, on était archi favori. Tout autre résultat qu'une victoire, bah, ça aurait été un échec, on va pas se mentir. Ajaccio il était 18e avant le coup d'envoi les gars. Donc il fallait s'imposer, il fallait mettre la manière. On a mis la manière surtout en deuxième mi-temps. Et on prépare au mieux ce match contre le Maccabi Haïfa qui se jouera mardi soir en Ligue des Champions. Match très important, il faudra absolument s'imposer au Parc des Princes pour assurer la qualification en Ligue des Champions et aussi faire un pas vers la première place du groupe. Mais voilà, donc première mi-temps quand même assez compliquée ce soir du Paris Saint-Germain où on s'est fait bousculer dans le pressing. Hein. Ajaccio nous a mis un beau petit pressing. Aussi bien aidé les gars, et je vais en venir, voilà, mon point négatif, Renato Sanchez et Carlos Soler, ça pue l'arnaque quand même les mecs, c'est incroyable, ça pue l'arnaque ces deux joueurs-là, je me demande si on ne s'est pas fait arnaquer. Renato Sanchez, mais quelle catastrophe, Renato Sanchez, Carlos Soler et Bernat ce soir, ça a été très compliqué. Alors Renato Sanchez au milieu de terrain, je ne sais pas si vous avez entendu Galtier, mais il était souvent en train de gueuler. Renato. Alors il ne sait pas se placer ce mec-là. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi Vitinha n'a pas débuté ce match-là. Mais voilà quoi. Renato Sanchez, quand vous voyez l'abattage technique, la puissance de Fabian Ruiz qui a été monstrueux au milieu de terrain encore ce soir, je peux vous dire que lui il est en train de faire les différences et lui il est en train de la gagner sa place de titulaire dans cet effectif, dans ce 4-3-3, dans ce milieu à 3. Fabian Ruiz ce soir encore éblouissant, phénoménal. Les sorties de balle, même niveau puissance, même techniquement, franchement c'est un joueur qui a eu du mal à rentrer dans cet effectif du PSG. Il n'a pas fait de très bons matchs en début de saison, mais là, ça fait 2-3 matchs, franchement, et très impressionnant, Fabian Ruiz. Défensivement, offensivement, techniquement, physiquement, c'est du lourd, c'est du très lourd. Très bonne recrue par rapport à Renato Sanchez et Carlos Soler, qui lui aussi ce soir a été fantomatique.
franchement, c'est des joueurs qui ne servent à rien au sein du Paris Saint-Germain. Et c'est très, très inquiétant. Alors Neymar peut jouer sur une jambe, les gars. C'est pas Soler qui va lui prendre sa place. Je vous le dis tout de suite. Pareil pour Renato Sanchez, Vitinha. Et Bernat à gauche, qui a encore été catastrophique quand on voit le match d'Hakimi à droite, qui a été monstrueux, Hakimi ce soir, qui a fait un match sublime. Et qu'on voit la prestation de Bernat à gauche. D'ailleurs, si vous avez remarqué, toutes les offensives d'Ajaccio en première mi-temps sont venues du côté à Juan Bernat. Ils ont très très vite compris que c'est le point faible du Paris Saint-Germain. Charnière centrale, Marquinhos, Mukiele, très solide ce soir, très très solide. J'ai aimé Mukiele, franchement dans ses passes, on sent que Mukiele est en train de prendre confiance. Il est en train de monter en puissance au sein de cette équipe du Paris Saint-Germain. Mukiele, c'est un joueur que j'ai tapé dessus à juste titre en début de saison. Et pareil pour lui, ça fait 2-3 matchs qu'il est en train de rentrer dans le moule. Et ça fait plaisir. Et au moins, on sait qu'on peut compter aussi sur des remplaçants. Et puis, voilà. Donc, un milieu de terrain, Verratti, encore une fois. Même si Marco arrête de parler avec l'arbitre, tu nous as dit en début de saison, j'ai pris de nouvelles résolutions, je ne parle plus à l'arbitre, tu fais que ça. D'accord, prêt à carton jaune. Sur une faute inutile, le mec partait de sa surface, ça sert à rien. Mais sinon, voilà, encore un grand Marco ce soir avec Fabian Ruiz. Franchement, les deux sont très très complémentaires. Et quand vous rajoutez Vitinha à ce milieu de terrain-là, voilà, c'est du lourd, c'est du costaud. Je pense que ce milieu à 3, on l'a. Fabian Ruiz, Verratti et Vitinha, les trois sont 3 travailleurs, sont 3 joueurs quand même assez techniques. Et Fabian Ruiz vient apporter cette puissance à ce milieu de terrain. Donc, c'est de très très bon augure, il ne faut pas se mentir. C'est un milieu de terrain qui est en train de monter en puissance. Et on voit que ce nouveau schéma tactique en 4-3-3, c'est largement mieux. C'est une tactique, un schéma tactique qui avantage mieux cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, donc comme je vous ai dit, les 3 de devant, bah, Carlos Soler, ça a été Fantomas ce soir. Hein, ça a été Casper le fantôme. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est un joueur qui... Pourtant, quand il était à Valence, c'est un joueur qui, voilà, qui avait de l'assurance, qui amenait offensivement de bonnes choses. Mais là, force est de constater, les gars, que c'est son frère, c'est son Zach qui est venu de Valence. Parce que là, Carlos Soler, c'est le néant total actuellement. J'espère que ça va changer. C'est un nouveau club, nouvelle langue, nouvelle acclimatation, nouvelle culture. Voilà, nouveau coéquipier. Mais on va pas lui taper non plus dessus tout de suite. On va pas le dessouder tout de suite. On va lui laisser un peu de temps. Mais voilà, il y a des joueurs qui s'adaptent plus facilement, comme on voit Vitinha, Fabian Ruiz. Et il y a des joueurs qui s'adaptent moins bien, comme Soler. Après, Renato Sanchez, c'est quelque chose d'autre parce que lui, c'est beaucoup de blessures. Je ne sais pas pourquoi on a été chercher, parce que lui, il est tout le temps blessé. Et puis, ses prestations sont insipides. Ses prestations c'est des pages blanches. Donc, voilà. Et puis, ce soir, Mbappé et Messi ont été en feu. Même si Mbappé a énormément loupé, c'est quelque chose qu'on ne lui connaissait pas. Il était très très machiavélique, très très adroit devant le but. Et les gars, ce soir, il vendange beaucoup. Maintenant, il met son doublé. On voit des attitudes meilleures. On voit un joueur qui râle moins, qui fait moins la gueule sur le terrain. On a vu un joueur ce soir qui, gestuellement, voilà, a le sourire. Et c'est une bonne attitude. C'est l'attitude qu'on veut voir. C'est pas l'attitude qu'il y a eu ces derniers temps. Celle-là, on ne veut pas l'avoir. On veut voir l'attitude qu'il a eue ce soir. Après, il a bien été aidé par un grand Messi qui était, comme je vous ai dit, en mode galette. Ça a distribué dans tous les sens. Et franchement, il met son but. Un but de génie hein, sur une talonnade très très belle de Mbappé. Mais derrière, il élimine le gardien. C'est du grand Messi. Il a régalé ce soir. Il a régalé. Donc voilà les gars. Victoire 3-0 en terre corse. Victoire logique. Un bon PSG qui s'est imposé. Il fallait, pour bien préparer le match de mardi en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa.
Donc voilà, on reste premier du championnat, on creuse l'écart encore une fois. On est toujours invaincu en France et en Europe. Et c'est de très bon augure. Donc voilà les gars. Prochain match, Maccabi Haïfa mardi. Et ensuite, ça sera, je pense, samedi à 17 h contre 3 au Parc des Princes. Et on aura le temps d'y revenir. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, n'hésitez pas à commenter la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé du Paris Saint-Germain ce soir, donnez-moi vos points positifs, vos points négatifs, les joueurs qui vous ont déçus, encore une fois ce soir, moi je vous l'ai dit, Soler, Renato Sanchez, Juan Bernat, dites-moi en commentaire vous, les joueurs qui vous ont déçus. Passez une très très bonne soirée, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous, vos proches, vos familles. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frérots. Ciao ciao l'équipe.